Ça fait un moment donc sur cette chaîne, j'essaie de vous divulguer et de partager des idées de business dans le domaine de la transformation afin de vous permettre aussi de pouvoir avoir plus de marge, plus de bénéfices dans vos différentes productions, que ce soit dans l'agriculture. La raison pour laquelle je t'invite à rester sur cette vidéo parce que cette vidéo sera aussi bénéfique pour toi. Alors, dans cette vidéo, je vais vous partager une idée de business en or et qui est dans le domaine d'élevage, un élevage ultra rentable, un élevage que quiconque va se lancer dedans va se faire énormément d'argent. Voilà, très peu de personnes s'y aventurent. Et si vous savez réellement ce qu'on peut avoir avec ce type d'élevage-là, je pense que plusieurs personnes vont emboîter le pas. Alors, quand on voit un peu dans la crise qui sévit maintenant entre la Russie et l'Ukraine, avec le changement climatique qui sévit sur notre ère, parlant de la crise entre la Russie et l'Ukraine, il faut savoir qu'il y a eu plusieurs choses qui se sont voilà, produites, il y a eu plusieurs changements. Et dans cette vidéo, puisque je vais vous parler d'élevage, je vais attirer votre attention. La crise russo-ukrainienne a causé plusieurs dégâts du côté des producteurs de volailles. Voilà qui a causé que ce soit sur le coût des céréales, le blé, le maïs et autres, j'en passe. Cette crise a causé plusieurs dégâts avec les fermiers. Je vais parler sur la cherté des intrants. Plusieurs personnes même ont abandonné et des fermes parce que ce qu'il faut comprendre est que pour pouvoir se lancer dans l'élevage de poulets de chair, qui est un secteur qui ne dépend pas de nos différents marchés africains. Donc, il faut comprendre cela. Tout ce qui est la matière première en général vient d'ici, de l'Occident. Pour comprendre cela, il ne faut pas se lancer aussi dans ce type de business parce que pourquoi certaines personnes regardent des chaînes sur des chaînes YouTube, voilà, qui mettent beaucoup en avance l'élevage des poulets de chair. Alors, il faut savoir que la chaîne YouTube aussi, c'est une chaîne aussi, voilà, qui se fait aussi de l'argent. Et l'algorithme YouTube met en avant plusieurs sujets que plusieurs personnes divulguent et en fonction aussi des vues. Hein. Donc, voilà, plusieurs personnes vont venir sur YouTube vous parler de, voilà, d'élevage de poulets de chair. Et derrière le mythe voilà, de l'élevage de poulets de chair, la majorité des personnes qui se font de l'argent, c'est ceux qui viennent sur YouTube. Parce qu'ils sont là à la course des abonnés, la course des vues, des likes et autres. Donc, ils vont partager ce que vous voulez savoir. Ils vont partager ce que ceux qui sont sur YouTube, ceux qui regardent les vidéos veulent savoir. Des sujets tels que parler sur l'élevage des poulets de chair et qui, comme plusieurs personnes parlent de ce type d'élevage-là, l'algorithme YouTube, quiconque va se positionner en parlant, en prenant un sujet sur l'élevage des poulets de chair, voilà, l'algorithme YouTube va proposer à plusieurs personnes parce que la majorité des personnes sont à la recherche de ce type d'informations. Par contre, c'est un élevage, certes, rentable pour certains, mais pour vous qui n'avez pas assez de moyens, pour vous qui peinez même, pour vous qui n'avez pas suffisamment de moyens, vous voulez vous lancer dans un business qui va vous permettre de générer de l'argent au fur et à mesure. Il y a un type d'élevage dont je vais parler tout à l'heure là, qui ne nécessite pas grand chose. Mais je vous assure, avec persévérance, vous allez vous faire énormément d'argent. Donc, je peux dire, l'élevage de poulets de chair n'est pas bénéfique pour les producteurs, pour les fermiers, je vais dire. L'élevage de poulets de chair est bénéfique pour tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux parce qu'ils se font
énormément d'argent au travers des informations qu'ils partagent. Alors, ce qu'il faut savoir dans ce type d'informations, plusieurs personnes, je vais parler de la diaspora, qui disposent le minimum de financement. D'autres, par contre, font des projets ISL, hein, à ne pas confondre. Et ces moyens, ces personnes-là vont mettre les fonds, vont décaisser les fonds pour pouvoir se lancer dans l'élevage des poulets de chair. D'autres même vont prendre des crédits ici en Occident pour pouvoir se lancer dans l'élevage de poulets de chair. Vous avez suivi peut-être, d'autres même ne font pas, ils ne prennent pas une formation et ils se lancent là-dedans après le projet capote. De vous à moi, plusieurs personnes qui se sont lancées dans l'élevage de poulets de chair, combien de personnes se sont cassées la figure? Et puis encore, d'autres préfèrent, avec le mythe des formations en ligne, on ne peut pas se former en ligne dans l'agriculture. Moi, je dis et je répète, peut-être se former pour avoir des informations dans le domaine que vous voulez investir, que vous voulez entreprendre. Cela va vous permettre de connaître le B à bas de la chose. Mais cela ne vous donne pas une maîtrise dans le domaine. Donc, sur l'élevage, la formation d'élevage de poulets, de chair en ligne et compter là-dessus sans un accompagnement physique avec des personnes qualifiées et vous décaissez un fonds, d'autres même s'endettent même jusqu'à 60 000, 100 000, voire 200 000 euros pour pouvoir se lancer dans l'activité. Et ce qui est pour moi que je déconseille à toutes ces personnes. Donc, venant du sujet de notre type d'élevage d'aujourd'hui, lorsqu'on parle de poulet de chair, il faut savoir que les rentabilités que nos influenceurs donnent sur les réseaux sociaux ne sont pas toujours la rose, hein, parce que pour pouvoir connaître les bénéfices réels d'un business, il faut connaître aussi les fonds d'investissement. La rentabilité d'un projet dépend du coût de l'investissement et des bénéfices sur l'investissement. Donc, ça ne sert à rien pour vous jeunes qui voulez vous lancer dans le domaine de l'élevage. Vous allez vous lancer dans l'élevage de poulets de chair. Par contre, si c'est ton hobby, si c'est ce qui te passionne, je n'en disconviens pas. Mais la majorité des personnes vont dans le business pour voilà, se faire un peu d'argent, pour se faire énormément d'argent, qui dès le départ, on ne va pas se mentir, même si certaines personnes disent qu'on ne va pas dans le business pour l'amour de l'argent, pour partager. Mais moi, mon avis personnel est que quiconque veut se lancer dans un business, regarde d'abord le coût d'investissement et bénéfice. Alors, si tu regardes cela, il faut savoir que même si c'est du social que tu veux faire, il y a aussi en contrepartie l'argent. Alors, le coût d'investissement dans l'élevage des poulets de chair, pour que ça soit rentable, est énorme. Il faut parler des bâtiments, il faut parler de l'aménagement, il faut avoir un personnel qualifié, il faut avoir plusieurs choses dont ça regorge beaucoup d'efforts financiers. Par contre, pour que votre projet soit rentable, il faudrait que votre investissement soit minime. Et dans la production, lorsque tu vas produire les poulets de 45 jours, à contrario à ce type d'élevage que je vais vous proposer, vous allez voir l'énorme écart, l'énorme différence. Ici, je vais t'inviter à avoir ton espace à toi qui sera construit par exemple sur 1000 mètres ou 2000 mètres. Et à contrario de l'élevage des poulets de chair que plusieurs personnes pratiquent même en ville, je vais te conseiller de te mettre un peu à l'écart. Et comme je disais tantôt, la rentabilité d'un projet dépend du coût d'investissement et des bénéfices sur l'investissement. Dans ce cas, je te conseille d'investir dans un projet qui va
qui va te permettre d'avoir plus de bénéfices sur le coût d'investissement. Il s'agit d'un élevage que je vais te conseiller sur l'élevage des canards. Alors, pour l'élevage des canards, il faut savoir que avec une mise de départ minime dès le départ, il faut savoir que ce type d'élevage va te rendre ultra riche si vous maîtrisez les contingences dont je vais vous partager dans cette vidéo. Pourquoi est-ce que je dis que l'élevage de canards est un business ultra rentable et quiconque d'ailleurs va se lancer dedans va se faire énormément d'argent. Alors, pour pouvoir débuter votre élevage de canards, il faut savoir que dans cette vidéo est juste l'aperçu de tout ce que je vais partager au cours de cette semaine sur l'élevage de canards. Alors, pour pouvoir comprendre cela, il faut savoir que pour pouvoir se lancer dans l'élevage des canards, en premier, nous avons besoin de l'habitat. Et pour l'habitat, je vais te conseiller de vous retirer un peu des grandes villes, un peu de la ville ou de votre village. Parce que si vous avez plus d'espace, donc je vais vous conseiller, si vous avez, ne serait-ce que même sur 500 mètres carrés, vous pouvez commencer sur 1000 mètres carrés. Et si vous-même vous avez un domaine, par exemple, je peux parler de 1 hectare ou 2000 mètres carrés, cela y va. Et je vais prendre l'exemple sur 2000 mètres carrés. Sur les 2000 mètres carrés pour l'habitat, qu'est-ce que vous devez faire? Pour pouvoir bien comprendre comment faire l'installation des canards, comment construire l'habitat des canards, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne parce que je vais partager au fur et à mesure ces types d'informations qui seront bénéfiques pour vous. Alors, il faut savoir que l'installation des canards est très primordiale pour leur développement. Être bien installé permet à l'animal de pouvoir s'épanouir. Alors, il faut savoir que si vous voulez vous lancer dans l'élevage des canards, il faut réfléchir à plusieurs types d'élevage que vous pouvez faire. Soit l'élevage voilà, dans un bâtiment que certaines personnes le font, et comme le cas des poulets de chair, ou l'élevage en liberté. Et pour l'élevage des canards, moi je vais plutôt te conseiller l'élevage en liberté. Il faut comprendre que les canards aussi sont résistants à plusieurs types de maladies. Les canards, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de canards. Donc, avant de vous lancer dans l'élevage, il faut prendre la peine de choisir quel type de canard vous voulez produire, pourquoi vous voulez produire ce type de canard, quel est votre but de la production. Et pour cela, il faut rester sur cette chaîne parce que je vais vous en partager. Alors, lorsque vous avez compris votre pourquoi, vous avez votre but, vous avez votre vision à court et à long terme sur votre production, sur les 2000 mètres carrés, sur les 1000 mètres carrés, vous allez prendre la peine de pouvoir voilà, construire ne serait-ce qu'un petit bâtiment, pas en dur. Voici le bénéfice même de l'élevage de canards. Vous pouvez faire juste les baraques en bambou de Chine, en bois, peu importe vos matériaux voilà, naturels que vous disposez. Vous mettez cela, vous aménagez un coin propre en construisant un peu la mare d'eau. Les canards vont voilà, patauger là-dedans, vont se baigner là-dedans, les excréments. Donc, je vais vous conseiller de faire, par exemple, la culture de tomates un peu à côté. Vous pouvez faire un peu de concombre, vous pouvez faire un peu de carottes, vous pouvez faire un peu de laitue. Et cela, pourquoi je vous conseille cela? Parce que cela va permettre aussi de pouvoir rentabiliser. Mais sur comment? Le maraîchage que vous allez faire sur votre parcelle va vous permettre de pouvoir rentabiliser encore votre projet. Oui, nous parlons d'élevage de canards, mais pour pouvoir avoir la rentabilité de l'élevage, il faut savoir que l'élevage est un message que plusieurs personnes ignorent. Lorsque vous voulez vous lancer dans l'élevage, il est préférable de vous lancer dans le maraîchage, de vous lancer même sur votre parcelle. Vous pouvez mettre les arbres fruitiers, raison pour laquelle j'ai dit que prenez la peine que votre terrain
ce terrain dont vous voulez voilà, investir là-dessus vous appartient. Vous pouvez sur votre 2000 mètres carrés, et même si vous avez 1 hectare, c'est le waouh, c'est le summum. Vous pouvez mettre vos arbres fruitiers, vous pouvez morceler vos parcelles pour pouvoir faire un peu de maraîchage dedans. Et il faut pour comprendre le cycle physiologique des canards. Les canetons prennent en général 3 à 4 semaines pour que leurs plumes soient solides et pour pouvoir voilà, sortir et pavaner. Mais pour que les canetons soient complètement mis voilà, en liberté, il faut sur plusieurs procédés, raison pour laquelle je recommande une formation plus approfondie. Alors, regarder les vidéos YouTube, c'est bien. Regarder, prendre des conseils sur YouTube, c'est bien. Mais je vous conseille de vous former toujours physiquement. Vous allez auprès d'une personne qui pratique l'activité. Même si vous n'avez pas de, voilà, un fermier à côté de vous dans l'élevage du canard, vous pouvez prendre l'expérience, voilà. Vous pouvez vous-même prendre une mise de départ minime pour pouvoir vous auto-former. C'est-à-dire, vous prenez à la base, je dis n'importe quoi, hein, vous pouvez acheter 5 canards, dont ou 4 cannes et un canard. Vous pouvez commencer avec cela, observer le comportement, observer l'entourage. Il faut savoir que raison pour laquelle je dis que il faut t'abonner à cette chaîne, parce que au cours de cette vidéo, je vais vous donner que ce soit l'alimentation, que ce soit comment prévenir les maladies, que ce soit les erreurs à éviter. Pour que votre canard soit en maturité, voilà, il faut savoir que ça va prendre entre 4 à 5 mois, ou d'autres même préfèrent partir jusqu'à 6 mois. Et un canard peut prendre en général de 2 à 3 kg. Oui, effectivement, ça met du temps à comparer au poulet de chair, mais le canard bien nourri aussi peut dépasser les 4 à 5 kilos, parce qu'il y a plusieurs personnes qui produisent cela et se font énormément d'argent en termes de poids. Et ce qui est bénéfique dans l'élevage des canards, les canards ne sont pas compliqués à nourrir. Raison pour laquelle je demande, pour que votre business soit rentable, il faudrait que vous pratiquiez l'élevage en liberté. Et l'élevage en liberté va permettre aux canards de pouvoir consommer l'aliment que vous allez apporter en premier, et le reste du temps de la journée, les canards vont eux-mêmes chercher leur nourriture à travers dans les mares, à travers dans la boue. Sur l'alimentation des canards, je vais vous partager plusieurs astuces que vous pouvez mettre en place afin de minimiser vos coûts. Et ça sera dans les prochaines vidéos, raison pour laquelle je te demande à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Alors, pour que votre projet de canard soit plus rentable, il faudrait que vous pensiez aussi à la commercialisation. Quelle est la stratégie marketing que vous allez placer dans votre business? Raison pour laquelle, si vous réfléchissez de pouvoir vous lancer dans le domaine de l'élevage des canards, avant même d'y aller, prenez la peine de réfléchir sur quel type de marché vous voulez vendre. Oui, Ferdinand, l'élevage des canards n'est pas apprécié, la viande des canards n'est pas trop consommée. Hélas, vous faites fausse route. Il y a plusieurs personnes qui demandent la viande des canards, mais combien sont ceux qui produisent? Mais allez-y voir le poulet de chair, allez-y voir tout ce qui est poulet. Il y a plusieurs producteurs, raison pour laquelle le marché est rude et la concurrence est énorme. Par contre, si vous voulez vous lancer dans l'élevage des canards, il faut mettre en avance votre marketing. Il faut savoir à quel type de personnes vous voulez vendre. Alors, parlant de cela, il faut faire votre prospection avant de vous lancer dans l'élevage des canards. Il faut savoir
que plusieurs personnes demandent la viande de canard. Comme on a l'habitude de savoir dans tout projet de marketing, hein, le phénomène de bouche à oreille, prospecter les différents restaurants, les hôtels et autres. Et là encore, ça va aller encore plus. Il faut maîtriser son produit. Il faut maîtriser son élevage. Il faut maîtriser les conditions de son élevage. Pourquoi est-ce que vous proposez votre viande? Parce que pourquoi vous poussez la population à consommer la viande de canard qui d'autres ont une mauvaise vue sur le canard? Il faut savoir que connaître les bienfaits de la consommation de canard est primordial à quiconque veut vendre sa viande. Donc, lorsque vous avez appris les bienfaits de la consommation de votre viande, il faut miser sur la vente à proximité. N'allez pas vous installer à 50-60 km de la capitale et vous voulez vendre coûte que coûte à la capitale. Voici le problème de plusieurs personnes qui se lancent dans le business. Ce n'est pas seulement dans l'agriculture. Certaines personnes produisent, mais veulent forcément vendre à la capitale. Alors, il faut voir les marchés des proximités, c'est-à-dire ici à côté, juste à 10 jusqu'à 20 km des rayons dont je conseille. Cela va permettre de pouvoir vite évacuer vos productions et aussi ne pas dépenser en termes de voilà, transport. La rentabilité de ton élevage de canards ne va pas dépendre seulement de la production, mais va dépendre aussi de la transformation. La transformation, comme je prime sur cette chaîne, est très primordiale à tout entrepreneur de notre ère. Celui qui produit et compte sur les intermédiaires pour la vente se fait griller d'abord, et celui qui produit et vend son produit brut ne rentre pas suffisamment voilà, dans la marge bénéficiaire de son activité. Oui, Ferdinand, on ne peut pas se lancer dans la production et se lancer dans la transformation. Mais à chiffon, il y a certaines personnes qui peuvent le faire. Et pour toi qui es encore voilà, au début de ton activité, tu vas toi-même être ton directeur marketing, c'est toi qui vas faire ton business plan, c'est toi qui vas faire voilà, la prospection, c'est toi qui vas faire le type de marché, comme je peux dire, et c'est toi-même tu vas passer à l'étape de la transformation. À l'étape de la transformation, il y en a tellement, et je vais prendre la peine sur chaque point que j'ai mentionné dans cette vidéo. Au cours des semaines à venir, je vais détailler étape par étape. Dans la transformation, vous pouvez vous pouvez plumer votre canard pour vendre. Vous pouvez faire des canards rôtis, laquer des canards, les foie gras, canard rôti. Pour cela encore, ça rentre encore que vous devez vous former. Pour que votre business soit rentable, il faudrait que vous puissiez miser sur toutes ces contingences-là. Quel est le coût d'investissement et quels seront les bénéfices après la vente? Donc, il faut savoir que ça engendre plusieurs choses dont il faut maîtriser. Au cours de cette semaine, je vais prendre la peine de vous partager le peu de savoir que je dispose dans ce domaine. Pour pouvoir comprendre comment débuter son élevage de canards, les différents types de canards qu'il faut privilégier, quels sont ou quelle est la meilleure alimentation que je dois donner aux canards, les erreurs à ne surtout pas commettre dans l'élevage des canards, comment rentabiliser énormément l'élevage des canards et avec combien vous pouvez débuter dans l'élevage des canards. Je vais donc vous inviter à rester scotché sur cette chaîne en vous abonnant, en likant cette vidéo, en activant la cloche de notification. C'est à cela que vous allez recevoir toutes ces informations. L'élevage des canards est un business très rentable. L'élevage des canards est un business lucratif. Mais il faut savoir qu'il y a plusieurs contingences
Donc, il faut maîtriser. Le coût de la production sera minime et le coût d'investissement sera minime dès le départ et même à la longue, pour celui même qui va élever, que ce soit 10 000 canards et celui qui va élever 10 000 poulets de chair, on peut même déduire la production fois 3 ou par 2 pour pouvoir être en concurrence. L'élevage des canards est un business très lucratif, certes, mais il y a des contingences à maîtriser. Raison pour laquelle je vous demande de rester sur cette chaîne, en vous abonnant, en likant nos vidéos, en activant la cloche de notification afin de ne pas rater nos publications sur cette chaîne. Alors, je sais que vous allez dire ce qui est en train de parler. Excusez de ne pas me présenter si c'est ta première fois de me voir. Je suis Kwame Ferdinand, je suis négociant de matières premières, je suis agripreneur, négociant de céréales, négociant dans les cultures pérennes telles que le cacao, le café, les noix de cajou. Sur cette chaîne, nous parlons d'entrepreneuriat agricole, nous parlons d'investissement agricole, nous parlons de business, nous parlons de mindset, nous parlons de la politique agricole, car j'ai constaté que les producteurs se font biaiser, les producteurs se font avoir sur plusieurs plans. Donc, j'ai pris la peine sur cette chaîne de pouvoir enlever les écailles sur les yeux des producteurs afin d'avoir plus d'informations. Nous plongeons également au cœur des paysans, producteurs de matières premières qui souffrent afin de montrer leur quotidien, partager leur cri de cœur et opter pour une solution rapide et efficace dans le but de contribuer au développement rural en apportant notre expertise favorable à leur réussite tout en se servant de mise en relation entre producteurs et acheteurs sur les marchés nationaux et internationaux. Nous mettons l'accent sur l'éducation entrepreneuriale christocentrique sans tabou. Si vous êtes donc en quête d'informations judicieuses, capitales pour le développement de vos business, j'espère que cette chaîne sera la bienvenue pour vous. Et donc, on se prend pour une prochaine vidéo. Sur ce, prenez soin de vous. À très bientôt. À météo.